Voilà, qui est Dieu? C'est le thème de notre étude. Qui est Dieu? La question simple, je vais dire réponse simple, lisez la Bible. Et le problème, c'est que s'il faut parler ainsi, lorsque l'on lit la Bible, on ne sait pas trop où aller, parce que la Bible n'est pas un livre, je dirais, structuré de manière à ce que nous puissions avoir les réponses à tel et tel sujet. C'est pour cela que la théologie permet donc de structurer la pensée de Dieu en plusieurs chapitres, l'anthropologie, l'étude donc de l'homme, la théologie, l'étude des dieux, les langues bibliques, etc. Ça permet donc l'angéologie, tout ce qui touche par exemple à l'étude des anges et des démons, l'eschatologie, tout ce qui touche bien sûr aux choses de la femme, etc. etc. Donc, on a structuré cela pour pouvoir permettre à l'homme réfléchi de pouvoir se situer et de pouvoir se diriger en tout cas dans cette immense forêt, dans cette grande bibliothèque de 66 livres qui ne parlent que de Dieu. C'est pour ça que l'étude biblique est systématique, c'est pour cela aussi que aussi bien dans les études dans le monde, comme dans les études, aussi bien dans un institut, bien n'importe quelle faculté, on apprend à lire, on apprend bien sûr, comme disait un professeur à l'université, quand on fait des études universitaires, c'est pour apprendre à réfléchir. Et lorsqu'on apprend à réfléchir, on essaie de savoir d'abord pourquoi on est là, parce que s'inscrire dans une matière sans savoir pourquoi on y est, ou parce que on n'a pas eu en tout cas la filière voulue qu'on s'inscrit dans ce cours pour juste boucher le trou, ça ne sert à rien. Nous avons besoin à chaque fois de savoir pourquoi l'on fait les choses, et c'est pour ça que nous avons toujours besoin chez nous de nous situer par rapport aux choses, parce qu'il y a quand même une méthode qui est là, que souvent les gens ne remarquent pas, aussi bien dans la série des messages. Lorsque je donne par exemple une série de messages, les textes bien sûr ne sont pas pris comme ça au hasard, il y a toute une logique qui est là, parce qu'à la fin il y a un objectif à atteindre. Et dans l'étude, la parole du Seigneur c'est pareil, et pour celui qui va aller loin, il faut savoir d'où il vient et où il va. J'ai lu quelque part, je n'ai pas fini, mais c'est en tout cas un livre concernant la guerre donc, de 44-45, c'est ça, hein? Je vous ai vu très bien, 39-45. Donc j'ai lu quelque part que la guerre, cette guerre a été réussie parce qu'elle a commencé en amont pratiquement 2 ans avant, et ça avait commencé en Afrique du Nord. C'est là qu'elle a commencé en tout cas à mettre en enjeu d'abord les rumeurs, tout ce qui devait se mettre en place avant le débarquement. Donc il y a eu vraiment un travail qui a été fait en amont avant d'arriver au fameux débarquement de Normandie, etc. Et je me dis que c'est vrai qu'il y a une stratégie, parce que en tout, il y a toujours une stratégie. Le premier verset de la Bible ne nous parle pas de Jésus, nous n'attendons qu'à d'avoir d'abord lu plusieurs livres pour arriver à nous parler de Jésus, parce que Dieu a une stratégie, ce qu'on appelle la révélation progressive, c'est-à-dire que Dieu se révèle au fur et à mesure jusqu'à atteindre en tout cas le but final, qui est de révéler son Fils dans toute sa gloire. Et dans les choses de Dieu, c'est vraiment, et je pense qu'un des travaux les plus importants, c'est ce travail qu'on fait en amont, qu'on ne voit pas. Tout le monde, enfin j'espère que les gens aiment le sport, souvent on peut regarder, je ne sais pas, pour ceux qui aiment je sais pas moi, le basket ou n'importe quel autre sport, on se dit voilà, même le football, ça va durer 90 minutes, c'est pas grand chose en tout cas dans la vie de quelqu'un, mais on oublie que derrière ces 90 minutes, il y a des heures, des jours de travail pour arriver à jouer un match. Et souvent, c'est cet élément qui manque parce qu'on ne saisit pas la force du travail. Le travail en amont, la préparation, le temps que Dieu prend à préparer quelque chose pour arriver à vraiment, in fine, à quelque chose qui va durer. Parce que Dieu, s'il devait prendre chacun comme ça du jour au lendemain et puis en faire un serviteur, ça ira pas. Et c'est pour ça qu'il prend des années à préparer un Moïse, il va prendre du temps à préparer un Jérémie, il va prendre des années à préparer un Jean-Baptiste. Pourtant, déjà même dans le sein de sa mère, il était rempli de l'esprit, mais il n'arrive pas, il commence pas son ministère sans avoir passé par, en tout cas, être diplômé des écoles de Dieu, sans avoir été travaillé par le Saint-Esprit pour arriver à faire ce qu'il a, parce que
quand il arrive justement au moment où l'instrument est prêt et qu'il commence à travailler, cet instrument, il est fort, il est puissant, il est en tout cas inébranlable parce qu'il est solide. Parce qu'il a été tellement travaillé qu'il arrive à ce stade-là. Et c'est pour ça que je vous dis ça aussi. Par exemple, on pourra prendre notre exemple avec les musiciens. Tiens, on a des pianistes ici, on va leur poser la question. Mais quelle est la chose la plus importante lorsqu'on apprend le piano? L'idéal, c'était de commencer par le solfège. Le solfège, tout à fait, oui. On peut aussi avoir le don de jouer d'oreille aussi. Donc, il y a des gens qui bricolent, mais ça ne sera jamais pareil. Et donc, quand on apprend le solfège, on apprend quoi? Que le but? Oui. Qu'est-ce qu'on apprend? À lire les notes. Lire la musique. Lire la musique, etc. Et ça implique quoi d'autre? Quand on a acquis, par exemple, on avance, si on a acquis les rudiments, en tout cas, on maîtrise le solfège, qu'est-ce qu'on fait après? Les gammes. Les gammes. Et quel est le but justement des gammes? Les accords. Avoir de la fluidité, de la facilité. Voilà, c'est exactement ça. Avoir de la fluidité, avoir des automatismes. C'est-à-dire que quand un musicien, un pianiste va jouer, ou bien même un guitariste, il ne va pas penser chaque note. Parce qu'à force d'avoir répété, travaillé ces gammes, ça devient automatique. Et que nous, on va par exemple avoir un concert peut durer 1h30, 2 heures, on s'est dit, ah ouais, c'était super, mais on oublie que derrière, il y a des heures de travail, il y a des heures de répétition, il y a des gens qui sont là pendant des heures, des fois c'est incroyable parce que je suivais un reportage sur une chinoise, elle reste pratiquement 8 heures devant son piano, en train de maîtriser les gammes, les changements, etc. C'est vraiment important pour nous, on se dit, ah ouais, c'était bien, c'est extraordinaire, mais on oublie qu'en amont, il y a un travail à faire. Et c'est ce travail qui fait qu'on aboutit à un résultat qui dure, qui est propre et qui paraît tellement si simple pour les non-initiés qu'on oublie le travail qu'il y a derrière, comme pour tout autre, n'importe quel travail aussi, pour le menuisier qui est très habile. Ça ne se fait pas comme ça le jour au lendemain, c'est des heures, comme un peintre, c'est des heures d'apprentissage. C'est pour ça que la formation est quand même un outil, un instrument important pour avoir des professionnels dignes vraiment et respecter, quoi, parce que c'est ce travail-là. Et si je vous donne ces exemples, c'est parce que je vous dis que dans la Bible, cet élément existe tellement qu'on ne passe à côté, parce qu'il est là, l'apprentissage, le temps où l'on prépare, le temps où on essaye des choses, le temps où on cherche à comprendre, le temps où on échoue, les temps où on réussit. Ces années permettent à Dieu de travailler nos cœurs dans le but pour que nous puissions mieux le connaître, pour mieux le servir. Donc, j'aimerais que c'est pour ça que dans la manière même de faire les choses, c'est bien dommage quand les gens commencent des études bibliques qui ne sont pas fidèles parce que ils ne savent pas que chaque étude pose un pion, pose en tout cas une pierre à l'édifice. C'est pour ça qu'on ne peut pas rattraper le temps perdu. Et c'est pour ça qu'à la fin, on se retrouve avec une maison à moitié inachevée, avec un trou par-ci, par-là, un toit qui n'est pas propre, parce qu'il y a des étapes qu'il faut suivre et qu'il faut les respecter, parce que sinon, on n'en sortira pas, quoi. Et c'est pour ça que j'aimerais que vous sensibilisez à l'importance de ce travail en amont, travail secret, privé, où on lit la Bible, on étudie la Bible dans le but vraiment de travailler avec Dieu. Aucun homme dans la Bible, je dis bien aucun homme, aucune femme dans la Bible n'a été utilisé du jour au lendemain comme ça, et il a commencé son œuvre. C'est ça n'existe pas. Tous ceux que Dieu a appelés, il les a d'abord formés, travaillés. Abraham, le père de la foi, a échoué, a voulu faire la volonté de Dieu selon ses propres moyens. Il a échoué jusqu'à ce que l'heure de Dieu arrive pour qu'il arrive à comprendre cette grande leçon que tout ce que tu as fait à Abraham, c'est de dépendre de moi. Mais il a dû attendre plus de 70 ans pour arriver à ce stade-là, et ce n'est pas évident. C'est pour dire que les choses de Dieu ce ne sont pas si simples. C'est pour ça que lorsqu'on étudie Dieu, mon but, c'est quoi? Ce n'est pas simplement de vous communiquer des informations, parce que je pourrais vous conseiller quelques livres, ça et là, et à la maison, vous pourrez donc les lire et les comprendre. C'est une chose. D'abord, c'est bien de lire, mais ce n'est pas suffisant. Mon but, c'est si nous prenons le temps de nous retrouver, c'est qu'il faut du temps pour former l'esprit humain. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour que les mauvaises habitudes soient abandonnées. Il faut du temps pour que, c'est-à-dire, on puisse avoir des chrétiens centrés sur Dieu,
où quand Dieu est vraiment au cœur de nos réflexions, qu'il est au cœur de nos projets, au cœur de nos prières, au cœur de nos louanges, automatiquement, des automatismes, des réflexes seront là, parce que dès qu'un problème va se poser, problème de mariage, le choix d'un conjoint, problème, je ne sais pas, de santé, problème de prière non exaucée, problème de manque de sagesse, problème de l'argent qui n'arrive pas, celui qui a été formé en Dieu aura une vision centrée sur Dieu. C'est-à-dire que tout le problème sera examiné à la lumière de ce qu'il sait de Dieu. Et quand il sait ce que Dieu dit et ce que Dieu fait dans telle situation, il aura une vie spirituelle qui sera totalement une imitation de ce que Dieu dit. Et c'est ce qui fait en fait, comme on l'a chanté et on a prié aussi dans ce sens, on pourra dire j'ai fait la volonté de Dieu parce que dans telle et telle circonstance, j'ai réagi, j'ai des réflexes, j'ai des automatismes qui ne sont pas naturels. Parce que quand un drame arrive, c'est pas à moi que vous allez le faire croire le contraire, les gens sont dans la panique totale. En général, je ne vois peu de gens, lorsqu'un drame arrive, un accident arrive de voiture, ça va dire, oh Seigneur, que ton nom soit béni, parce que dans ta providence, tu me conduis et tu gères toutes choses. Les gens sont dans la panique, c'est des cris, c'est des larmes, et puis même souvent c'est carrément, qu'est-ce qu'on fait, appeler le SAMU, appeler, etc. Comme une fois, je me souviens, on était en Normandie, il y avait une formation justement des responsables et il y avait quelqu'un dans la salle qui a fait une crise d'épilepsie, quoi. Alors tous les charismatiques se sont enrayés sur la personne, ont commencé à chasser les démons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, etc. Bon, il n'y a rien qui se passait et il y avait simplement là un jeune homme qui était un étudiant en médecine qui est venu, il a compris qu'il y avait un problème là, il a dit faites un peu d'air, on va laisser respirer et puis bien sûr le Samuel est arrivé après. Mais ce réflexe de cette manière, c'était la panique, le démon. Au nom de Jésus, il n'y a pas à chasser des démons, il n'y en a pas. Parce que si les gens avaient pris le temps de discerner s'ils savaient, on n'en serait pas arrivé là. Mais ça resté gravé de mon esprit parce qu'il y a des réflexes qui, lorsqu'on est chrétien, on ne peut pas avoir ou on aura par rapport à une situation. C'est pour ça que ce travail en amont de transformation personnelle, d'études, va nous permettre d'avoir ces automatismes, ces réflexes. Et c'est pour ça qu'on pourra tous prendre le bateau et le bateau va commencer à bouger. Au lieu de paniquer, Seigneur, où es-tu? Non, on sait très bien parce qu'on a appris suffisamment que Jésus, le maître des circonstances, qu'il est avec nous dans ce bateau et qu'il va maîtriser les éléments que s'il le veut. Mais si on doit mourir, on mourra aussi pour lui parce que c'est pour cela qu'il nous a appelés. Vous voyez, et c'est le but justement de ces études, c'est de pouvoir travailler en profondeur. Alors, il ne faut pas être surpris de revenir sur les choses parce que l'impression que ça, c'est un travail que Satan fait très bien de nous faire oublier ce que nous devons absolument mémoriser. Alors, il faut que vraiment chacun porte le casque du salut pour ne pas laisser échapper ces choses. Alors, c'est pour ça que je vais vous encourager à méditer, parce que ce travail, tranquillement, doucement, mais sûrement, vous musclez intérieurement, et puis un jour va arriver, parce que ça va arriver, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien de grave dans la vie. Il n'y a pas besoin de paniquer, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, parce que Dieu est au centre et il contrôle tout. Et ça, cette stabilité, je ne peux pas, moi, vous la communiquer, je peux que vous communiquer les éléments pour avoir cette stabilité, mais quand vous-même, vous appliquerez à contempler Dieu, à pratiquer Dieu, il y aura plus de flot de louanges, d'adoration, que des sujets même de prière. Et c'est pour ça qu'on voit bien qu'il y a une progression entre le nouveau converti qui passe beaucoup de temps à prier, même pendant des heures, il va prier pendant 4 heures, etc. Mais à force de marcher avec Dieu, à force de lui faire confiance, il arrive qu'il va prier 2 heures, il va adorer 2 heures. Parce qu'à la fois à mesure, ça deviendra toujours action de grâce, prière, tout sera lié. Parce qu'il a grandi, il fait plus confiance. Amen. Alors, qui est Dieu? Maintenant, nous avons déjà quelques éléments de réponse. Dieu est esprit, selon Jean chapitre 7. Merci, chapitre 4. Je veux savoir si vous devez ou pas. Donc, Dieu est esprit. Donc, Jean chapitre 4, cette définition nous vient même du Seigneur lui-même. Et nous avons aussi appris maintenant, parce qu'il y a des mots quand même qui sont importants, des mots par exemple anthropomorphisme, par exemple un mot aussi important c'est le mot essence. Qu'est-ce qu'il y a la différence entre essence et substance? Voilà, l'essence de l'origine, la nature, la substance est
ce qui en découle. C'est-à-dire que Dieu est esprit, sa nature, il est esprit, c'est son essence, c'est qu'il est en lui-même, mais en même temps, même si c'est équivalent à la substance, il n'est visible, il n'est palpable que lorsqu'il se manifeste. C'est-à-dire que Dieu reste pour nous un être à part, inaccessible, transcendant, mais pourtant, en même temps aussi, il devient une substance, c'est-à-dire que dans cette substance, on peut y voir aussi la manifestation, l'incarnation. Dieu qui est esprit a pris cette forme donc, humaine pour devenir un être comme nous, pour que nous puissions avoir une relation avec lui. Donc le mot anthropomorphisme fait partie justement de ces mots qu'il faut absolument connaître et qui veut dire que Dieu, puisqu'il est esprit, pour se faire comprendre des hommes, a besoin de prendre les mêmes apparences, les mêmes, doit avoir une visibilité par rapport à l'être humain, sinon nous on ne peut pas comprendre. Il faudra que nous-mêmes aussi on puisse utiliser que notre esprit pour comprendre Dieu. Alors ça peut paraître technique pour nous, mais c'est pas important dans le sens où c'est pas important que ce soit technique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu est esprit, et pour communier avec Dieu qui est esprit, il faut que notre esprit communie avec lui, puisque notre esprit est de même nature que Dieu. Donc, ce qui veut dire que la vie spirituelle, parce que c'est un point important, c'est pas ne se vit pas par rapport aux sentiments extérieurs. Sinon, il y a un va-et-vient, je sens Dieu ou je ne sens pas. La question n'est pas là. Je veux croire, je ne veux pas croire, la question n'est pas là. Dieu étant esprit, mon esprit l'accepte comme étant le tout autre, le saint, le juste, le puissant, etc. Donc, c'est avant tout une rencontre dans mon esprit, mais comme nous ne sommes pas des êtres, immatériels, donc du coup, la spiritualité commence en esprit. Et quand on parle d'esprit, on va commencer à parler de mysticisme. Non, l'esprit, c'est la parole. C'est-à-dire que lorsque nous venons en rencontre Dieu grâce à sa parole, nous venons en communion avec sa volonté, son cœur, et à partir justement de cette rencontre due à la parole, on remonte à Dieu, puisqu'on connaît Dieu, on remonte à l'esprit. C'est pour ça que l'esprit est dans la parole, et la parole est dans l'esprit. Et c'est là où Jésus dira, mes paroles sont esprit et vie. Mais pourtant, ce ne sont que des paroles, mais c'est la nature même, la portée de ces paroles. Donc Dieu est esprit, il est infini, il est immatériel, il est invisible, mais invisible, une fois de plus par rapport à l'être humain, par rapport à nos sens naturels. Tout à l'heure, le frère a prié pour que Dieu illumine nos yeux, oui, parce que dans le monde spirituel qui nous entoure, qui est là au milieu de nous, Dieu, lui, il est visible dans ce monde-là. Mais il n'est visible que pour ceux qui ont les yeux ouverts, les yeux de la foi, pour voir Dieu. C'est pour ça qu'un des exemples que nous avons dans le Nouveau Testament, au moment où, par exemple, on était en train de lapider, en tout cas, Étienne, de tuer Étienne, donc le premier martyr de l'Église, qu'est-ce qui se passe? Il voit le ciel ouvert et il voit le Seigneur debout à la droite du Père. Et il va prier, Père, ne leur compte pas ces péchés-là. Mais comment quelqu'un peut mourir avec une telle dignité? Mais parce qu'il voit ce que les autres ne voient pas. Parce que même Dieu qui est invisible devient visible pour les yeux de la foi de celui qui a la foi. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette illumination. Mais j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une vision. Il ne s'agit pas d'un songe. Là, non. Au moment où on va mourir, on n'est plus dans les visions, on n'est plus dans les songes, on est dans la réalité de l'esprit. Là, aujourd'hui, nous sommes dans la réalité de ce qui est humain. Donc, finalement, quand on regarde la réalité de ce qui est humain, ce sont les guerres, ce sont les coups bas, c'est le mal, c'est le diable qui domine. Et du coup, on évite des armées parce que l'être humain ne voit pas la réalité spirituelle. Il est plutôt conscient, pratiquement à 99%, du monde visible. Et c'est ça la faiblesse de la foi. Ça, j'ai une question. Quand on arrivait sur le coup, Abraham même dire que Jean Dieu est venu, il a servi, tout ça, il était comme vous voyez Dieu comme. Il le voyait en tant qu'être humain, parce que Dieu est capable de prendre, justement, c'est-à-dire que ça a été une anticipation de ce qu'on appelle l'incarnation. Dieu, puisqu'il est Dieu, il est capable de prendre la forme d'un être humain, quoi. Et d'ailleurs même, puisque quand les visiteurs arrivaient, ces fameux visiteurs, donc l'ange de l'Éternel qui est le Seigneur lui-même, il prenait aussi un repas avec eux, quoi. Mais un esprit ne mange pas, quoi.
Donc si Abraham est capable d'aller tuer en tout cas la brebis, puis de mettre des galettes pour recevoir ses invités, c'est qu'ils étaient bien des êtres de chair. Et quelquefois, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que je dis que la vision et la révélation en extase n'a rien à voir avec la réalité spirituelle. Comme par exemple, Jean est à Patmos, ça c'est une révélation, etc. Comme par exemple, Paul est sur le chemin de Damas, c'est une semi-révélation et vision. Parce qu'il entend bien la voix, et les autres aussi ont entendu la voix. Mais lui, il voit bien qu'il y a une réalité spirituelle qui le dépasse, puisqu'il pose la question, mais qui es-tu Seigneur? Et la voix se fait entendre, tout le monde l'entend. Quand Jésus se fait baptiser, le ciel s'ouvre, la colombe arrive, tout le monde voit la colombe. Donc il y a un espace, un instant, le monde spirituel a pris le dessus sur le monde naturel. Parce que ce sont des éclairs, entre guillemets, jusqu'au dernier jour où là, on va carrément, Dieu va rouler le ciel et la terre, et là, on verra la réalité spirituelle. Donc en fait, il peut y arriver, et ça arrive même pour ceux qui ont le don des prophètes, quand on a un ministère de prophète, le prophète peut avoir les yeux ouverts sans passer par l'extase. Il y a des prophètes, je connais en tout cas un prophète, il est là, il voit le monde spirituel. Comme il y a des gens aussi qui ont souvent on se dit, mais où est-ce que ça sort tous ces films de Hollywood, où on parle des fantômes, on voit des apparitions, parce que les Blancs ont beaucoup d'imagination, je veux dire, les Blancs sont entre nous, hein. Ça dit qu'on se dit, où est-ce que ça sort? Ils ne croient jamais dans la sorcellerie, mais on les voit en train de changer de forme, on dit, mais ces gens-là, c'est pas par hasard qu'ils sont dans des confréries, dans des sectes où ils pratiquent des choses, où ils sortent de leur corps, etc. Donc ils pratiquent ça, et on se rend bien compte que tout le monde est conscient d'un monde invisible, un monde réel. Et à chaque fois, on le fait passer comme si c'était juste un film, quoi. Alors que dans la vie de tous les jours, croyez-moi, il y a plein de gens, blancs comme noirs, qui ont des cauchemars, des choses incroyables, quoi, qui vivent au quotidien, et c'est pas évident. Mais le prophète visionnaire, parce qu'il y a des prophètes visionnaires, ça dit que ce sont des gens qui sont capables de voir le mal. Comme, en tout cas, j'ai connu quelques cas où des gens sont capables de voir, ils voient le mort passer, ils les voient vraiment dans leur jeu. Toi, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as même des frissons, tu dis, oui, il y a quelqu'un ton cousin qui est venu te voir, là. Mais il est mort, ça fait 10 ans, mais ouais, mais je crois qu'il voulait un morceau de pain qu'il ne t'avait pas refusé, il ne t'avait pas donné de son vivant, donc il vient te harceler, quoi. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont cette capacité-là, et c'est quelque chose de terrible. Comme un pasteur, ça s'est passé en Écosse. Vous savez que dans les pays où on parle de la sorcellerie, l'Écosse et l'Irlande, ils sont les pires, en tout cas en sorcellerie, c'est les maîtres, quoi. Et ce pasteur écossais, il devait aller prêcher à un certain endroit, mais pour arriver, il était obligé de passer à côté d'un cimetière, quoi. Et Dieu a ouvert les yeux spirituels, il a vu le monde des ténèbres. Mais comme il avait l'autorité du Seigneur, il a brisé tout ça, il est passé, quoi. Mais après, comme il était théologien, donc il a partagé ça, il a écrit pour s'expliquer aux gens, mais il y a des gens qui doutaient de ça, parce qu'ils disaient, oh non, on ne peut pas voir ça. Mais pourtant, Dieu a donné aussi des visions. Mais pourtant, nous chrétiens, un chrétien normal n'a pas besoin de vision comme ça, non. Le chrétien normal doit exercer la foi. C'est-à-dire, c'est pour ça les deux mots précieux du chrétien du Nouveau Testament, c'est en Christ. Nous sommes en Christ. Ça veut dire que notre lieu d'habitation, notre lieu maintenant spirituel, c'est en Christ. Si je suis en Christ, je suis déjà dans les cieux. Et je comprends avec le temps ce que j'avais entendu quand j'étais petit. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait des gens qui étaient vivants sous la terre, dans mon quartier, mais en même temps, on les voyait au ciel. Parce qu'en fait, c'est une image qui est très forte. C'est-à-dire que le chrétien, on le voit dans sa chair, mais l'homme spirituel en nous est déjà en Christ dans les cieux. C'est pour ça qu'on parle que Jésus est Seigneur de tout. Le chrétien, déjà, c'est attaché à la tête qui Christ, qui est le Seigneur de tout, en fait, au-dessus de tout. Mais la force de Satan, c'est de faire en sorte que les gens ne soient pas au courant de ces choses et qu'ils continuent à vivre une vie normale, une vie humaine. Et la vie humaine, normale, c'est les problèmes, c'est les larmes, c'est le manque d'espérance, c'est le manque de joie, en fait, etc. Donc, il fera tout pour faire en sorte qu'on ne croit pas ce qui est écrit. D'accord? Donc, voilà ce que nous savons de l'Esprit, et nous savons que c'est ce qu'il est, mais il se révèle, et c'est pour ça que nous sommes arrivés au point où, justement, on voulait comprendre les représentations corporelles de Dieu. Donc, il y a deux manières que Dieu
Dieu utilise pour se faire connaître d'abord la parole et les actes. C'est-à-dire que Dieu parle, mais en même temps aussi les actes nous parlent de Dieu. Et c'est pour ça que arriver à comprendre qui est Dieu, c'est aussi apprendre à connaître ses attributs, mais aussi à examiner ses œuvres pour remonter à la source qui est Dieu lui-même. Alors nous avons donc parlé de la représentation de Dieu, corporelle de Dieu, la face de Dieu, on a vu ça ensemble, je crois, des yeux de Dieu, la bouche de Dieu. On va rapidement... Donc ici, voilà, tout à l'heure on parlait des termes d'essence et substance, sont presque synonymes, on les applique à Dieu, la base de toute manifestation extérieure. Ok. Comment pouvons-nous parler de Dieu? Donc nous n'avons aucune perception directe, donc on ne peut qu'évoquer. C'est pour ça que la prière au toit, au-delà de tout, ça dit que Dieu est vraiment insaisissable, inclassable aussi. Mais en tout cas, la Bible nous donne en tout cas de l'entendre et de le voir agir pour refaire notre éducation. Nous le savons par les effets donc, de cette existence. Donc, autrement dit, c'est par la foi. Nous connaissons avec certitude l'existence de Dieu. Nous n'avons pas la vue directe et la définition claire de cette existence. Le mystère de Dieu est au-delà de ce que nous pouvons en dire. Donc, la foi doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc nous avons donc le langage, c'est cette convention littéraire aussi, comme ça on en a parlé. Les représentations donc corporelles de Dieu, on parle couramment de la face de Dieu, on a vu ça ensemble. On dit aussi, souvent c'est le langage des croyants, on cherche la face de Dieu. Mais le pécheur, lui, ne cherche pas la face de Dieu puisqu'il a peur de Dieu. Inversement, sur ceux qui favorisent, il fait lever la lumière de sa face. En même temps, dans sa résidence invisible, Dieu qui est donc une substance immatérielle et invisible, il voit tout. Donc en fait, il est déjà là et il voit tout. Qu'est-ce que Dieu voit en fait? C'est une bonne question ça. Il dit il voit tout, ça veut dire quoi? Il voit le cœur des hommes. Oui, d'accord, il voit le cœur des hommes. C'est-à-dire exactement. Il connaît, quand il voit tout, ça veut dire que pour lui, de la même manière que vous et moi, nous sommes en train de voir tout ce qu'il y a dans cette salle, rien ne nous est caché, Dieu voit tout ce que nous ne voyons pas. Et donc, il connaît très bien nos pensées, nos motivations, nos désirs, tout ça, il le voit déjà. Nos sentiments, c'est-à-dire que pour lui, rien n'est caché. Et le regard de Dieu peut être un regard qui tue, parce que le coupable va se sentir mal à l'aise, comme le regard de Dieu peut être un regard justement d'approbation, un regard d'encouragement, parce que comme la Bible dit que le Dieu l'Éternel parcourt toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier tourné vers lui. Donc Dieu voit ses enfants qui souffrent, et ceux qui ont le cœur tourné vers lui, il sait aussi les soutenir. Mais j'attire l'attention sur que Dieu voit, il voit tout. C'est sûr que nous sommes dans le monde matériel, le monde des hommes, mais Dieu aussi voit dans l'autre monde notre homme spirituel. C'est-à-dire que c'est l'exemple très clair de même ça, parce qu'il y a certaines choses que nous devons comprendre au travers même des démons. Quand le démon va dire, voilà, je connais Paul, je connais Jésus, mais toi je ne te connais pas. Nous savons qu'un esprit, un démon est un esprit. Donc, pour pouvoir agir dans le monde des hommes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre possession d'un corps. Et à travers cette possession d'un corps, il va insuffler sa haine, il va insuffler ses pensées diaboliques, parce qu'il faut savoir que le diable, c'est beaucoup des idées, des sentiments, des envies contraires à Dieu. C'est la haine. Le diable, la figure du diable, elle est partout, quoi. Quand, par exemple, il y a des gens qui ont de l'argent qui ne veulent pas en donner, vous pouvez être sûr que le diable, il est déjà là. Il ne faut pas voir le diable avec des images, avec des yeux rouges, je ne sais pas, tout noir, enfin, avec une longue queue, c'est pas ça. C'est le mal, dans les traces, on peut suivre à la trace le diable, comme on peut suivre à la trace le Seigneur. Et quand le démon, par exemple, va dire, mais oui, mais écoute, je connais, parce que le démon, lui, il a pris possession d'un corps au moment où il parle. Il prend dans le corps justement de ses enfants. C'est vrai, je connais Paul, je connais Jésus, mais toi, je ne te connais pas. Mais de quelle manière? Ben,
c'est sûr que le démon ne connaît pas son nom, mais dans le monde spirituel dans lequel tout le monde vit, qui est le vrai monde après notre mort où chacun va intégrer, on connaît Paul. Mais comment on le connaît? Parce que dans ce monde-là, il est déjà puissant. Dans ce monde, il est déjà grand. À cause de quoi? À cause de sa communion avec le Seigneur, à cause de sa sainteté, à cause de sa pureté. C'est ça qui fait que dans le monde spirituel, on le connaît parce qu'il vit et il pratique la parole. Donc, du coup, on le connaît. Et pourtant, le démon, et c'est très intéressant parce que dit, mais toi, je ne te connais pas. Alors, du coup, écoute, ils se sont fait démolir le portrait, comme on dit. Mais c'est la réalité, c'est que quand Dieu voit tout, même le démon voit tout. L'avantage qu'ils ont, c'est que eux, ils voient la réalité de qui nous sommes. Si nous sommes des vrais chrétiens, ils le savent. C'est pour ça qu'un démon ne va pas venir gaspiller son temps à attaquer quelqu'un qui ne va pas le déranger. Qu'est-ce qu'il va faire avec quelqu'un qui est déjà dans son camp? Mais quand je vois l'histoire même incroyable, je lis les Actes des Apôtres, quand je vois l'apôtre Paul commence bien, il est appelé par Dieu, il fait même des miracles, mais vers la fin de sa vie, que des problèmes. Il est enchaîné, il est en prison pendant 2 ans, après c'est le roi Agrippa qui doit, etc., mais qui doit le juger, mais pourtant, Paul n'explose pas, il ne fait pas une crise je ne sais pas où bien, il n'explose pas. Pourquoi? Parce que dès le début, Dieu lui dit, je veux t'envoyer, le prophète vient dire, voilà, on va t'enchaîner, on va t'amener à Rome, tu dois témoigner de moi. Donc, sois courageux. Donc, il va traverser les événements pendant des années, 2 ans, on va le mettre en prison, parce qu'on n'arrive pas à le juger. Il y a un complot pas possible sur lui, on dit tout et n'importe quoi, mais pourtant, il est dans le plan de Dieu. Mais pourquoi il est fort? Parce que tout d'un coup, le monde spirituel, qui est le vrai, où le vrai Paul agit, avertit déjà, attention, il va arriver dans le monde naturel où tu es des choses. Mais sache que ça fait partie de ce qu'il faut faire. Parce que je t'envoie à Rome pour rendre témoignage de moi. Et la vie spirituelle se passe comme ça. Dès quelques minutes, ça va très vite entre le moment où on ne se rend pas compte qu'il y a une réalité spirituelle qui est là, que cette réalité est connue de tous. C'est-à-dire que il y a une attaque spirituelle dans une assemblée. Les démons vont attaquer ceux qui sont connus dans le monde spirituel. Et en fait, on est connu. Si les démons peuvent trembler, vous dire, ah non, pas lui. C'est que vous êtes bon, quoi. Et c'est pour ça que ça ne marche pas quand les gens disent au nom de Jésus, quitte ce corps. Au nom de Jésus, ça ne marche pas parce qu'ils disent, mais il utilise la formule au nom de Jésus. On ne sait même pas qui il est, au nom de qui. Même si je sais qu'il y a la puissance dans ce nom, ce n'est pas comme ça une formule magique. Donc, quand Dieu voit tout, c'est quand même, ses yeux regardent le monde, il voit tout ce qui se passe en même temps, parce que nous, il ne faut pas oublier la définition de Dieu, qu'il est présent partout en même temps. Il est présent partout en même temps. Donc, il voit ce qui se passe aux États-Unis, etc. Il voit ce qui se passe dans chaque cœur humain. C'est pour ça que le jour du jugement, quand il va venir, personne ne pourra dire que Dieu ne m'a pas vu, je l'ai feinté. Et d'ailleurs, même certains démons même pourront témoigner, oui, mais moi-même j'étais là aussi. De même, puisque, voilà, donc, on parle aussi de la bouche de Dieu, donc il y a des textes assez forts, la bouche de Dieu, quand Dieu parle là, etc. Donc toujours, parler de Dieu signifie parler de tout. Dieu se contemple et se pratique. Voilà. Nous pouvons donc connaître Dieu, comprendre le monde dans sa totalité en levant les yeux vers le Créateur. Nous pouvons découvrir qui est Dieu et quelles sont ses qualités en examinant ce qu'il a fait et ce qu'il compte encore faire. C'est pour ça que connaître Dieu implique d'apprendre à prendre ses attributs, mais on part de la réalité visible pour remonter au Créateur. Et c'est toujours dans le but de nous centrer sur Dieu. Si mes yeux sont habitués à voir la beauté de ce que Dieu a créé, automatiquement je saurai reconnaître Dieu
dans sa manifestation, dans toute sa puissance. Et c'est pour ça que nous allons voir ensemble que la première révélation de Dieu, c'est toujours la création. C'est-à-dire que Dieu se présente, entre en scène, dès le premier chapitre, premier verset, et au commencement, Dieu créa. Donc, la première révélation qu'il faut nous accepter aussi, avant d'accepter les autres attributs de Dieu, c'est que nous prions et nous devons adorer un Dieu créateur de tout. Et donc, tout vient de lui. Et sa manière de créer va nous révéler justement ce qui se passe, ce que le Dieu de la Bible a à faire au monde entier, à toute l'humanité, et au commencement, Dieu. Ensuite, ce chapitre 1 se compose donc de la création des catégories fondamentales, et on va voir ça ensemble. Prenez vos Bibles donc dans Genèse chapitre 1. Nous avons vu ensemble que Dieu a commencé à travailler, après s'être présenté bien sûr. Il va mettre en place, donc la création, donc le temps, l'espace, la végétation, les étoiles, les animaux et l'homme par la suite. C'est ce que nous avons vu ensemble. Donc Genèse chapitre 2 verset 1 4 parle du but de tout cela. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête sur ce premier chapitre? C'est vraiment pour marquer, montrer que dans cette représentation corporelle de Dieu, Dieu doit se contempler d'abord. C'est-à-dire qu'on le voit, mais on ne le voit pas au travers de simplement des yeux spirituels, mais on le voit parce que Dieu parle et Dieu agit. Et dans l'agir de Dieu, dans les actes de Dieu, on peut donc contempler la main derrière tout cela, qui est en fait la main du Créateur, pour que nous puissions être centrés sur lui. Et c'est que, on voit, c'est que Dieu crée par la parole. C'est Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et Dieu dit. Donc, on le voit déjà ici, il y a quand même une vérité qui se dégage, ce que Dieu crée par la parole, il crée en parlant. La parole du Créateur est une parole spécifique, un ordre. Et chacune des œuvres donc, de la création se divise en composants de cet ordre, on va le voir. Mais c'est déjà important de savoir que ce Dieu qui est esprit, puisque nous savons qu'il est esprit, il est invisible, immatériel, et qu'il voit tout, il se sort de son silence, il sort de sa réalité en faisant quoi? En parlant. Et c'est là où on se rend compte que la parole crée toujours quelque chose. Même la parole de l'homme crée. On n'est pas conscient de la portée, la force de la parole. Aujourd'hui, on ne voit pas M. Hollande, le président Hollande, on ne le fréquente pas, on ne mange pas avec lui, on n'est pas ses amis, mais sa parole a une portée considérable. Depuis qu'il a parlé, depuis qu'il a présenté ses vœux aux journalistes, il a décliné en tout cas le programme pour essayer de rétablir l'économie en France. Et depuis ce jour, on continue, on fait des commentaires sur ses paroles. Pourtant, il n'a aucun pouvoir de création, mais il a un pouvoir de création dans les cœurs. Parce que les uns les autres, donc les gens du monde, enfin les gens ont reçu ces paroles comme étant des paroles qui vont faire quelque chose. Et pourquoi? Parce que derrière ces paroles, il y a l'autorité suprême, le premier homme le plus important de France, c'est le président. Donc quand il parle, tout le monde écoute. Et tout le monde suit. Le même processus qui est en Dieu se trouve dans les êtres humains. C'est-à-dire que tout se fait par la parole. On peut créer une ambiance de joie grâce à la parole. On peut créer une ambiance de mort grâce à la parole. Prenez des gens, enfermez-les pendant une semaine et mettez là une mauvaise musique ou bien dès-lors une télévision avec des films vraiment horribles, des films etc. Ils vont ressortir complètement brisés, traumatisés parce qu'ils ont entendu des choses, ils ont vu des choses qui vont les affecter. Parce que la parole revient et apporte quelque chose, quoi. Et c'est très important parce que même ne qu'une tant de puissance que grâce à la parole.
On crée la vie spirituelle en bios parce qu'il y a une parole de vie. Jésus, dans tous ses miracles, ce ne sont que des paroles. Mais cela montre la portée de la parole parce que, je vous ai déjà parlé la dernière fois de ce officier romain qui a son serviteur malade et qui vient voir Jésus, dit, on voit simplement, dit seulement un mot, il sera guéri. Parce que moi-même, j'ai des supérieurs, j'ai aussi des gens à mon service. Quand je donne un ordre, ils exécutent. Donc, je reconnais que toi, tu as une autorité sur les choses. Dis simplement une parole et ça va arriver. Et Jésus est étonné par cette foi et c'est ce qui va se passer. Il va dire, écoute, ta foi est grande, va qu'il te soit fait selon ta foi. Il a cru et au moment même qu'il est retourné chez lui, son serviteur a été guéri. Mais c'est qu'une parole qui n'a même pas eu besoin que Jésus se déplace, etc. Il a cru simplement que la parole peut créer. Et ce processus-là est tellement fort dans la Bible qu'on l'a complètement gommé. Jésus dit, mais si tu vois cette montagne, dis simplement, déplace-toi de là. Et si tu crois, elle va se déplacer. Mais nous, on commence à taper dessus, on commence à prendre des pelles, je sais pas, des grenades pour essayer de faire exploser la montagne. Alors on parle bien sûr, c'est une montagne spirituelle, mais c'est ce problème qu'il faut dire, déplace-toi de là. Et si tu crois, bah, tu lui verras s'accomplir. Dès le début, c'est toujours cette parole qui crée. Et c'est pour ça que la force de la parole, dans le culture, la parole a une portée considérable. Quand un vieux dit « Ah, mon fils !» toi, tu ne vas pas réussir. Il faut faire attention. Parce que si vraiment tu es un bandit qui lui parle comme ça, et pratiquement la malédiction va te suivre. Parce que la parole a une portée considérable. Comme il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, mais il se crée parce que c'est simplement une parole. Le français, ça y est, le français, le taux d'espoir a augmenté parce que le ministre nous a annoncé que voilà, le taux de chômage a baissé. Que des paroles, on n'a même pas vérifié, mais on est content. C'est que des paroles. Mais en réalité, ce processus, Dieu l'accepte parce que tout ce qui existe dans le monde, c'est que des paroles. Après, des paroles qu'on applique. Et dès le début, Dieu nous montre comment le chrétien doit vivre. Dieu crée par la parole. Comment on reconnaît que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, Éphésiens chapitre 5, ici dit, mais entretenez-vous par des cantiques spirituels, chantez. Louange du Seigneur, ce n'est que des paroles. Mais on va voir que la parole de Dieu, aussi bien même si la parole de l'homme a perdu de sa force, la parole de Dieu, c'est une parole spécifique, une parole qui crée, une parole, en tout cas, je dirais, spéciale. On va lire d'abord les 3 premiers versets de Genèse, si quelqu'un peut le lire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Dans l'autre version que je vous ai proposée, donc la version de Shoraki, en tête, Elohim créait les ciels et la terre était Tohu et Bohu, donc c'est les ténèbres, une ténèbre sur les faces de l'abîme, mais le souffle d'Elohim planait sur les faces des eaux. Elohim dit, une lumière sera, et c'est une lumière. Elohim voit la lumière, quel bien. Elohim sépara donc la lumière de la ténèbre. La première chose dont nous sommes conscients, justement, lorsqu'on parle de qui est Dieu, c'est un Dieu de parole. Si Dieu est silencieux, on ne peut pas le connaître. Donc Dieu a besoin de parler, il a besoin de se révéler, et il a besoin donc de s'annoncer. C'est pour ça que ce schéma que je vous donne, c'est le schéma que vous trouverez toujours en tout. Lorsqu'il va envoyer les prophètes, Dieu parle d'abord. Il donne une parole, et chaque miracle, vous voyez le verset, c'est pas un miracle en soi, mais le schéma de la création, il est très clair. Dieu dit, verset 3, Elohim dit, verset 6, Elohim dit, on pourra voir le verset 9 aussi, Elohim dit, toujours, verset 11, Elohim dit. Donc c'est l'annonce
et on pourra toujours poursuivre, vous pourrez prendre tout le chapitre, vous le lire à la maison, c'est toujours Elohim dit, verset 14, verset 20, toujours Elohim crée les grands crocodiles, Elohim voit, verset 24 à 26, c'est pareil, Elohim dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Qu'est-ce qui se passe là? C'est qu'avant, justement, avant chaque événement, il y a une parole. Mais en même temps, c'est très important pour nous parce que nous sommes dans l'événement, nous voyons des choses visibles, mais nous ne remontons pas vers le Créateur. Puisque nous sommes conscients de ce qui est visible, nous devons être conscients de celui qui les a créés. Puisque Dieu dit, et nous savons que cela n'est pas le processus du hasard, ce que Dieu a pensé, a réfléchi, a imaginé le monde qu'il est en train de créer. Ce n'est pas une parole qui arrive comme ça et qui va prononcer, c'est une parole qui découle de Dieu qui pense et qui sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, je pense à un exemple, M. Hollande ne vient pas venir pour dire des choses. Avant de dire les choses, d'officialiser les choses, il a d'abord pensé, réfléchi, il a demandé conseil à ses collègues avant donc de venir nous apporter son discours. Donc le dire est un dire réfléchi. Et c'est important, c'est pour ça qu'il dit que, ici, vous voyez qu'un Dieu qui pense et organise librement, en plaçant la parole avant l'événement, implique que le cosmos est créé selon le plan d'un seul Dieu. D'abord Dieu. Un Dieu qui pense et organise librement et souverainement selon son bon plaisir, ainsi d'un bout à l'autre de son existence, toute création est entièrement dépendante de la volonté du Créateur. Et ça suffit pour que les croyants, les non-croyants adorent Dieu. Parce que les traces, les marques d'un Dieu pensant sont visibles dans le monde entier. Au commencement, Dieu, et que fait-il? Verset toujours 1. Il poursuit, Dieu dit, dans deux traductions, que la lumière soit. Il dit, mais il précise. Donc il donne un commandement. Que la lumière soit et la lumière fut. J'insiste sur ces deux points parce que d'un côté, il dit, parce qu'il a pensé à ce monde, mais en même temps, il commande. Dieu dit que la lumière soit. Je donne cet ordre. On a affaire ici à un Dieu qui est omnipotent, qui est tout-puissant et qui fait ce qu'il veut. Si on garde le premier verset, simplement les deux premiers versets de l'Ancien Testament, on va se rendre compte que même lorsqu'on parle de Jésus, pour Jésus, le plus grand miracle, ce n'était pas de guérir les malades. Ce n'était pas de calmer la tempête. Puisque ça, depuis le commencement, il en est déjà le propriétaire. Il est déjà le maître de ces choses-là. Puisque c'est lui qui les a créées. Le plus grand miracle, c'est sa mort et sa résurrection. Parce que quand Jésus multiplie les pains, il n'y a rien d'extraordinaire. Une fois, je prêchais ça chez des pasteurs français. Ils disaient, mais vous écrivez des livres sur des miracles qui sont, pour moi, fait partie, je dirais, du royaume des cieux. Parce qu'en Afrique, il y a tellement eu des miracles qu'à un moment donné, on dit, mais c'est la vie chrétienne normale. Que Jésus multiplie le pain ou bien qu'il calme la tempête, il n'y a rien d'extraordinaire. Puisqu'il est déjà le créateur de toutes choses, donc il les maîtrise. Il ne fait que, en fait, ce qu'il sait déjà faire. Il répare
c'est qui est abîmé. Quand la tempête se déchaîne, il remet de l'ordre dans ce qu'il avait déjà créé. Écoute, quand je t'ai créé, toi, tempête, tu ne veux pas faire du mal aux gens, mais calme-toi. C'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est pour ça qu'une vraie lecture, et c'est là où souvent même dans le milieu charismatique, pentecôtiste, on se perd, on a tellement focalisé sur les éléments, ces éléments-là, les miracles surnaturels, qu'en fait, on ne remonte pas vers la source qui est le Seigneur, qui est le Créateur, qui simplement remet de l'ordre dans ce qu'il a créé, et dont le verdict sera sans appel. Tout ça, c'est bon. Mais quand le péché va entrer dans le monde, le vent qui était bon va devenir, en tout cas, des fois pour certains, un outil de mort. La mer qui devait nourrir les êtres humains, parce que le mal est entré dans le monde, est devenu aussi un outil de mort, même de vie. Mais c'est surtout ça. Et Jésus, quand il vient sur la terre, marche sur les eaux, etc., il ne fait que simplement ce qui a toujours été, il remet de l'ordre. Et ce principe est important pour notre foi, parce qu'aujourd'hui, quand Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez », qu'est-ce qu'il est en train de nous dire en réalité? Cette fois-ci, j'ai repris les clés de tout ce qui peut arriver. Tout. Quel que soit l'endroit où tu iras, même si on t'envoie là-haut, même dans l'abîme, sache que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez. Le chrétien qui va évangéliser ne peut pas trembler, ne peut pas avoir peur de démons, ne peut pas avoir même peur même de diable, je ne sais pas quelle puissance, parce qu'il marche sous l'autorité de celui qui a déjà tout pouvoir. Et ça change beaucoup. Parce que ces éléments, il les a déjà en main. Et puis en plus, de droit, il est déjà le Seigneur de tous les hommes. C'est qui fait sacrifice, in fine, à la fin, le chrétien doit être heureux tous les jours. Parce qu'il comprend qu'il n'y a rien dans ce monde qui peut arriver à l'empêcher d'être ce que Dieu a toujours été. Si la tempête se soulève, même le feu arrive dans ta maison, celui qui est maître des circonstances est capable de les maîtriser. Alors on voit Daniel et ses amis dans la fosse au nord, mais ils ne sont pas brûlés. Pourquoi? Parce que le maître du feu est déjà dans la fosse. Donc il dit, mais je voyais 3 personnes, sont 4, mais qui es-tu, Daniel? Tous les serviteurs qui avaient jeté Daniel et ses amis dans cette fosse, enfin dans ce four-là, tout le monde est brûlé. Parce qu'en plus, ils avaient allumé le feu à un degré tellement incroyable qu'ils se sont brûlés eux-mêmes. Mais Daniel et ses amis sont en train de là, tranquillement se promener dans... Si vous voyez ça en réalité, il dit, ah non, le gars là, il a un fétiche fort. Il a un puissant fétiche, le gars. C'est simplement Dieu qui est avec nous. C'est Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont là. Pourquoi? Mais parce que le maître qui a créé tout ça, il remet de l'ordre. Le feu qui a été contaminé par le péché et qui tue. Et maintenant, on m'a dit, Dieu, le Seigneur, au milieu dans cette fournaise, dit au feu, maintenant, reprends ta nature initiale. Donc, du coup, c'est tranquille. Et je pourrais multiplier les exemples. Paul est envoyé en mission, il se trouve, il a froid parce qu'il y avait aussi l'hiver en ce temps, il est en train de se réchauffer, et hop, il y a un serpent qui vient là. Ah, si, c'était... Satan, ça les aura détalés. Lui, tranquillement, il prend le serpent, il en met là-bas. C'est pas son heure. C'est pas son heure. Mais le Dieu qui a créé aussi le serpent, qui au début devait être un animal tranquille, gentil, qui a été perverti par le mal, tout d'un coup, Dieu dit, calme-toi, reprends ta nature initiale. Et c'est ce qui va se passer dans la vie chrétienne, c'est que tout ce que nous pouvons vivre pour le chrétien, on oublie qu'on fait partie d'un plan important. Et que ce plan, il ne changera pas. Et ce qui fait que le chrétien peut même, le terre peut trembler de nous avant de tomber. Comme une fois, pendant la guerre, Spurgeon était dans une église, il était en train de prier, et les bombes ont commencé à tomber pas loin de l'église. Il continue à prier. Les autres étaient en train de regarder ce qui va se passer. Ça manque de foi.
Les gens paniquaient parce que ça arrive, qu'est-ce qui se passe ici là? On dirait, il faut être sage, il faut partir d'ici. Non, il continue à prier son Dieu parce que le maître souverain dirige toutes choses. Pourquoi s'arrêter? Je ne sais pas ce que Dieu nous prépare, mais aujourd'hui, on a le privilège d'être libre en France. Mais demain, c'est quand la persécution viendra. On va chasser des démons, nous. Les accepter comme des cadeaux de Dieu. Toutes les circonstances, toutes les circonstances, les difficultés, il n'y a aucun problème qui soit au-dessus de Dieu. Aucun. Et Dieu peut dire aussi, même là, dans ta prison, Dieu dit, lève-toi et va te lever. Mais à chaque fois, c'est ce commandement, c'est oublier vraiment celui qui marche avec nous. Et nous devons garder vraiment ce schéma de la création, parce qu'il y a d'abord Dieu, et quand il est là, lui, il peut se passer des choses. C'est pour ça que l'attente, la patience fait partie vraiment de ces qualités qu'il faut avoir, parce que je crois que Dieu peut renverser la situation de cette œuvre en 2 jours, 3 jours. Toutes les questions d'être là au temps où que Dieu a voulu, et là, les choses se passeront vite. Il faut avoir cette patience d'attendre, parce qu'il a un plan. C'est lui qui fait. C'est pour ça que la vraie théologie, le vrai but que nous sommes en train d'examiner, d'étudier, c'est vraiment connaître Dieu, comment il agit, c'est qu'il a fait dans le passé et ce qu'il va faire aussi avec nous. Parce que c'est ça que le plus important. Plusieurs fois, je vous ai dit que parce que c'est là où on saute tellement, on entre dans l'événement. Moi, je rends grâce à Dieu parce qu'un de mes profs, Paul Devos, c'est lui qui m'a appris justement, on avait même créé un club qu'on appelait Carpe Textum, c'est-à-dire saisir le texte, que le texte soit saisi par le texte. Donc on avait créé un petit club donc, d'hébraïsants, donc on réfléchissait sur les choses bibliques. Et il a vraiment changé ma manière de lire la vie, parce que on a toujours tendance, pratiquement dans 90% des messages que j'entendais, c'est toujours l'événement. Dieu a été avec Abraham, donc Dieu aussi sera avec toi, il va ouvrir la porte, etc., etc. Dieu a fait réussir le voyage de le serviteur d'Abraham pour aller chercher une épouse à Isaac. Toi aussi prie. Ce que Dieu a fait à Abraham, c'est pas pour toi. Abraham, lui, c'était le père de la foi, et Dieu ne te dit pas de copier son exemple. Mais c'est qu'est-ce que Dieu a fait et comment il a fait, c'est ce qu'il va faire aussi avec toi, mais selon ce qu'il a prévu pour toi. Alors on saute dans l'événement, on commence à raconter des histoires, et puis il y a moins des gens qui ont le verbe, et Dieu, Abraham a fait, alléluia. Et les gens sont alléluia, alléluia. On va prendre l'exemple de David. Vous savez, David était comme ça, petit mais fort. Il est venu, il a pris le géant Goliath est tombé. Ouais, fais tomber tes Goliath tombe. On n'est pas parti en amont pour comprendre comment David avait réussi. Parce qu'il faut plutôt réfléchir comment Dieu a-t-il travaillé avec David pour qu'il arrive à faire ça. Et là, vous allez tirer l'autorité des Écritures. Et on se rend compte que tout débute quand Dieu a oint quelqu'un et son esprit était sur lui, est capable de tout. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on lit la Bible de cette manière, on ne serait pas déçu. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui sont sincères, mais qui sont très déçus. Pasteur, moi j'ai cru dans les promesses que Dieu a données à Abraham, mais tu n'es pas Abraham. Moi aussi, j'ai voulu faire comme Pierre, j'ai voulu marcher sous les eaux, et puis goulou goulou. C'était le fleuve Congo, ne cherchez pas à passer par le fleuve Congo. Parce que là, tu es mort, là. Il est nerveux, il est dangereux, ce fleuve. Donc les gens tentent des choses, et puis il a dit, ouais, mais moi j'ai cherché à croire, et puis Dieu m'a lâché, il n'a pas été fidèle. Mais Dieu t'a pas dit, tu n'es pas Pierre. Et beaucoup de gens sont déçus. Des fois, il y a des livres que je dis qui sont bien, mais dangereux, parce qu'il y a par exemple des livres où il n'y a que des promesses de Dieu. Alors les gens prennent chaque jour une promesse. Mais les promesses sont dans un contexte.
Et il y a des promesses qui sont destinées aux Juifs, pas à tous les croyants. Et alors, du coup, les gens espèrent, ils prient, il n'y a rien qui se passe. Ils disent, bon, Seigneur, j'ai persévéré, je vois qu'il n'y a rien qui se passe. Finalement, tu n'es pas fidèle, tu n'es pas aussi sympathique qu'on le pensait, je te quitte. Ça se passe comme ça. En fait, il est déçu par sa sincérité, mais une sincérité sans intelligence. C'est pour ça qu'on parle justement du fait que Dieu dit qu'il y a un commandement et puis il y a l'événement qui se produit. Il faut absolument remonter, revoir l'événement. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a ouvert les eaux. Comment a-t-il pu le faire? Qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie qu'il peut aussi faire avec moi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de fleuve à ouvrir. Hein. C'est pas la Seine, il n'y a pas besoin d'ouvrir la Seine. Là, vous me redisez en ferme parce que je ne vois pas essayer d'ouvrir la Seine. Quoi. Vous me comprenez, quoi? Ensuite, le commandement, donc il se poursuit. Dieu dit qu'il y ait, donc le commandement affirme que le cosmos vient à l'existence par la volonté et la parole de Dieu qui, agissant sans empêchement, triomphe de l'état négatif de la terre, parce qu'on voit bien que c'était tout, c'est-à-dire que c'était vide, il n'y avait rien, et Dieu dit. Donc le Dieu omnipotent appelle la création à l'existence, et il en est ainsi. Pourquoi? Parce que cette parole est chargée. C'est la parole qui est chargée d'autorité. Et tout ce qui se passe dans la société, il y a l'autorité quelque part. C'est tellement visible. Je ne sais pas, chez nous à Saint-Michel, il n'y a pas... c'est rare, en 2 ans, peut-être que 2 ou 3 fois, j'ai vu une voiture de police passer, quoi. Mais quand j'habitais à Ivry, tout le temps, il y avait des policiers. À un moment donné, vous dites, même quand vous êtes en règle, vous dites quand même, bon, ils vont t'arrêter ou pas. Et vous savez tous, vous connaissez le pouvoir d'un policier. Dès que le policier lève la main, ministre, PDG, ce que tu veux, tu t'arrêtes. Et quand il vient, monsieur, vos papiers s'il vous plaît, tu n'as pas dit, non mais tu sais qui je suis moi? tu ne peux pas parler comme ça, vos papiers, tu donnes tes papiers, il t'ordonne et tu exécutes. Mais prenez ce même bonhomme sans uniforme. Non mais, monsieur, vos papiers, mais toi t'es qui toi? C'est ta voiture ça? Comme chez nous, des fois, les gens insultent les autres. Mais c'est quoi que la route, là? C'est ta mère? C'est ton père? Parce qu'il ne veut pas laisser passer, quoi. Pourquoi? Parce que l'autorité, je dirais, est représentée par, justement, l'uniforme, et chacun connaît le code, en fait, pour reconnaître l'autorité. Et ça se passe comme ça. Comme au travail, si vous n'êtes pas vous-même votre propre patron, vous avez donc un chef, quand il dit fais ceci, tu le fais. C'est l'autorité. Et dans la vie spirituelle, cette autorité s'exerce dans le sens que quand Dieu dit quelque chose, ça arrive toujours. Et c'est là où il faut bien savoir, bien réaliser les choses, parce que je fais tout le lien avec la vie spirituelle, la vie de tous les jours, parce que si Dieu vraiment t'a dit quelque chose, et que c'est bien lui qui t'a parlé, ça arrivera tôt ou tard. C'est pour ça que la vraie question, ça va, est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé ou bien c'est ton imagination? Et là, c'est notre problème. Mais quand Dieu, par exemple, va dire à Abraham, je te rendrai fécond, toutes les nations seront bénies en toi, et arrivé à 75 ans, pas d'enfant, Sarah, elle ne peut pas avoir d'enfant, etc. Et à un moment donné, même Abraham se dit, voilà, tiens, je vais aider Dieu. Parce qu'en ce temps, le fait d'aller prendre une épouse pour... en plus, c'est sa femme Sarah qui avait encouragé à prendre une servante pour justement réaliser la promesse de Dieu. Et ce n'était pas un péché parce que ça faisait partie de la coutume en ce temps-là. Et ce qui va se passer arrive, c'est que la venue justement de cet enfant qui s'appelle Ismaël était un vrai souci pour eux.
Et Dieu va venir même les voir encore les visiter. Tu auras un enfant de ta propre chair. C'est Sarah mettra au monde et puis Sarah même elle rigole. Oh, mais Dieu là, vraiment, je ne peux pas. Et quand l'ange dit, mais tu as ri. Non, je n'ai pas ri. Tu as ri. T'entends de moi, tu as dans les jardins, les gars, c'est pas moi, c'est pas moi. Là, non, tu as ri. L'année prochaine, à cette même heure, tu mettras au monde un garçon que tu appelles Isaac. Et tout était fait pour ne plus croire en Dieu. Mais comme Dieu avait dit, bah, c'est arrivé. Parce que ce qui est impossible aux hommes, c'est impossible à Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment quelque chose de incroyable lorsque on parle de Marie. Marie est une femme exceptionnelle. Parce que quand l'ange vient lui dire, tu vas apporter le Fils de Dieu, pour oser croire des choses pareilles, c'est que vraiment elle avait un cœur, quoi. Exceptionnel. Mais qui me soit fait selon ta parole? Que Dieu nous donne cette foi-là. Parce qu'il y a des fois la foi, l'appropriation de la foi qui s'approprie les choses tout de suite et ça marche tout de suite. Mais la foi aussi qui est capable de nous faire attendre des années avant de voir les choses se produire. Et pendant que les années défilent, les gens sont en disant, ah, mais je croyais que Dieu t'avait parlé. Regarde-toi. T'as même plus de cheveux sur la tête. T'as des problèmes, tu sais. Et les gens, parce qu'il y aura toujours etc. Même toi, tu dis, mais finalement, bon, je crois que je m'étais trompé, le prophète là, peut-être c'était un faux prophète, c'était prophète. Et tu commences à te remuer les choses, et dis, après tu reprends courage, tu y crois encore, et au fur et à mesure tu avances, tu persévères, et comme Abraham, justement rendant gloire, même sans rien voir, il rendait gloire à Dieu, il avançait tranquillement, et le moment va arriver, parce que ce moment arrivera toujours, où la parole va s'accomplir. Et c'est là où on voit bien que, j'arrive, des fois j'ai du mal, parce que je dis, mais Abraham n'était pas si parfait que ça. Mais comme Dieu l'avait choisi, il dira, tu es le père de la foi. Mais il n'a pas eu que là. Il n'a pas été fidèle en tout. Il a zigzagué pour arriver là. Mais comme Dieu avait choisi, il avait parlé, il a juré par lui-même bah, que ça devait se passer comme ça, s'est passé comme ça. Comment expliquer? Est-ce qu'on peut expliquer? Je ne sais pas si on peut expliquer. Parce que quand on dit, dans la Genèse, Dieu choisit des gens spécifiques. Il a choisi Abraham, il a dit, je te bénirai, enfin, tu seras complètement par Isaac. Par Ismaël, tu auras des compliqué, mais par Isaac, je ferai quelque chose d'autre. Et à chaque fois qu'on voit la descendance, il choisit des gens spécifiques. Mais est-ce qu'on peut l'expliquer pourquoi, par exemple, il choisit de devenir plus Joseph que ses autres frères, enfin, que Israël, choisit plus de bénir Joseph que ses autres frères, parce que, enfin, je suppose qu'il a assez d'avoir un peu de tout ça, mais est-ce qu'il y a une explication de ce fait? Ça m'interroge. Non, il n'y a pas d'explication en tant que telle, parce que c'est le choix de Dieu, on ne peut pas savoir pourquoi. Pourquoi Joseph, pas les autres, c'est lui qui décide, quoi. Pourquoi David et pas les autres, c'est le choix de Dieu, en fait. Mais c'est que bien que maintenant dans le Nouveau Testament, l'élection est pour tous les croyants. Mais là, on parle des gens que Dieu va choisir pour écrire l'histoire, qui va servir de matière pour nous, pour croire. Donc cette histoire ne peut plus être répétée. Joseph est le seul Joseph. Il n'y en aura pas d'autre. Parce que la leçon que Dieu a voulu nous enseigner au travers de Joseph, nous, maintenant, nous pouvons l'apprendre. Donc on n'a pas besoin de répéter la vie de Joseph, nous avons besoin de tirer le principe biblique qui découle par exemple de la vie de Joseph. Quand Dieu choisit quelqu'un, il fait, et dans sa providence, il le conduira toujours au but justement voulu, en passant par plusieurs souffrances, quoi. Donc en fait c'est la leçon qu'il faut retenir tout le temps. Mais Dieu n'explique pas son choix. Pourquoi il a pris même pourquoi Jésus a-t-il choisi les 12? C'est pas des lumières, hein, les 12. Hein. Mais c'était son choix. Mais c'est là où c'était un sujet de réconfort et surtout
de confiance quand on est convaincu que c'est Dieu qui t'a choisi, quoi. Parce que ça, on ne peut pas l'expliquer. Beaucoup de frustration, beaucoup d'inquiétude tombent. Parce que, à titre simplement personnel, quand je sais que je ne veux pas venir dans ce monde, et que parce que ma mère a eu foi en Dieu, et que la prophétie m'a annoncé ma naissance, quand je suis découragé, il suffit que je pense à ces choses, je me sens fort. Parce que ça veut dire que Dieu voulait de moi sur cette terre pour un but particulier. Et ça me réconforte. Que je ne peux pas rater ma vie parce que c'est lui qui a voulu que j'arrive. Donc du coup, il ne va pas me rater, je ne vais pas le rater non plus, quoi. Ça n'empêche pas des fois d'être découragé, mais je m'appuie sur ce qui est... C'est des faits, quoi. C'est-à-dire que quand et Jésus l'a bien expliqué à ses disciples avant de partir, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, je vous ai choisi et établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Il les encourage en leur disant, c'est moi qui vous ai choisi. Vous aurez des tribulations, vous aurez des échecs, mais je vous ai choisi. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas choisis. Et que c'est ça votre force. Et la première, enfin, les Éphésiens aussi, c'est ça, mais Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Mais parce qu'il y a un plan. Et ce plan, il faut le comprendre. Il est en train de construire son royaume. Pour qu'à la fin, vers la consommation, ça sera intéressant de faire le parallèle entre ces 3 chapitres, je ne sais pas si le temps le permettra, et le dernier, pratiquement les derniers chapitres de la Bible. On voit qu'au début c'est un chaos, mais à la fin c'est un règne puissant. Au début c'est la mort, mais à la fin c'est la vie éternelle. Au début c'est le jardin d'Éden, mais à la fin c'est le royaume qui descend du ciel, la nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire que Dieu arrivera là. Il commence là, au fur et à mesure que l'histoire avance, ça commence avec un jardin. Après, ça sera un peuple. Après, c'est un temple. Après, c'est plus le temple, c'est dans le corps, et l'église, etc. Pour arriver à quoi? À la nouvelle Jérusalem. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il le choisit là, et il va. Le but, c'est ça son souci, qu'il puisse l'incorporer dans la nouvelle Jérusalem. Pour faire quoi? Pas pour célébrer sa gloire. Tout tourne autour de ça. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, il faut comprendre en amont ce qui se passe. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Pourquoi tarde-t-il? Pourquoi permet-il que Satan casse, détruit, brise des vies, etc. Mais il y a un plan. Il y a tout ce plan en train d'avancer. Et dans ce plan, il a aussi déjà anticipé des obstacles. Et par rapport à vous, vous avez déjà eu le plan de votre maman qui vous a dit que vous étiez quelqu'un entre guillemets de spécial. Mais nous, rien. Du spécial aussi. On doit attendre pour voir. On n'a pas eu de révélation. Mais tu es aussi spécial parce que tu entends la parole de Dieu. Non, ce côté spécifique en général est lié à une fonction, un ministère particulier. Jean-Baptiste était spécial parce qu'il devait être le seul précurseur du Christ, etc. C'est-à-dire que Ésaïe reste unique parce que celui qui va annoncer la venue du Messie, quoi. C'est-à-dire que c'est souvent lié à une tâche à accomplir, mais ça n'enlève pas que pour tous les autres, il y a l'élection d'une manière générale, quoi. Que Dieu nous appelle tous, le fait même d'entendre l'évangile, c'est déjà... nous avons là déjà pratiquement, pas une promesse, mais un moyen déjà de savoir qu'on est des élus. Et le fait, alors, on est des élus, d'accord, mais on n'est pas tous obligés d'avoir vraiment une tâche à faire. Si. On peut être juste élu. Non, on ne peut pas être élu sans une tâche, c'est impossible. Alors on peut attendre longtemps pour certains. Ça, c'est le piège de Satan. Parce que dès le départ, quand Dieu choisit quelqu'un, c'est qu'il a un projet. Pas son projet, mais le projet, c'est de faire avancer son royaume, que son nom soit sanctifié, parce qu'il est en train de construire son royaume. Et ses sujets sont en train de se préparer pour la fameuse Nouvelle Jérusalem. C'est à cela que Dieu nous conduit. Donc tout ce qu'on va rencontrer, les difficultés, les moyens qu'il nous donne pour arriver à ce projet, par exemple la prière, l'étude biblique, ce ne sont que les moyens pour devenir cet homme-là, qu'en fait un homme parfait en Christ, d'une manière communautaire, pour adorer Dieu. Et c'est là que, dans ce corps en question, tout le monde est utile et tout le monde est important. On est un maillon de la chaîne, un maillon du corps, quoi. Un maillon du corps, ou bien, je ne sais pas, un os, ou... je ne sais pas, mais on est, en tout cas, puisque c'est un corps, on est quelque part dans le corps.
Et ce qu'on a à faire, personne ne peut le faire. Parce que ce qui fait qu'on est obligé, entre guillemets, on ne peut qu'être ensemble. Et ça pose un problème pratique, parce que quand, par exemple, en tant que chrétien, on se dit tous chrétiens, qu'on est divisés, que les gens s'entretuent en tant que chrétiens dans les églises, ça pose un vrai problème. Et je me dis, mais comment ça va se passer après? Parce qu'il y a des gens qui me haïssent, etc. Il y a des gens qui peuvent te haïr, mais ce genre, est-ce qu'on va se le retrouver au ciel? Il y a un problème. Parce qu'un corps ne peut pas être divisé, quoi. Et c'est là où c'est un des pièges, justement, de Satan, de faire croire qu'on a encore le temps, qu'on va découvrir nos dons plus tard. Mais dès le début, si par exemple les gens, quand ils sont convertis, ils s'engagent dans l'Église, ils s'engagent à aimer l'Église du Seigneur, à servir les autres, ils trouveront facilement leur place. Mais le côté pastoral, c'est qu'il y a des gens qui trouvent leur place, mais ils n'apprennent pas à respecter l'autorité. Parce que ça dit que dans le corps n'est pas la tête. Hein. La tête, c'est Christ. Et on voit bien que dans le corps, ça fonctionne d'une certaine manière. Il y a un schéma, comme le schéma de la création. Jésus qui est la tête, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des ministères pour que ces ministères puissent conduire le corps. Et quand quelqu'un même a son don, dit, voilà, moi j'ai le don, par exemple, de prophétie, ou bien, je ne sais pas, etc., et que la personne ne se soumet pas à l'autorité pastorale, la personne n'a pas, il a bien sa fonction, mais n'a pas appris la leçon la plus importante, c'est-à-dire rester dans le corps sous la domination du roi, qui passe au travers des apôtres, parce que nous avons été soumis aux apôtres. Nous lisons un livre qui n'a pas été écrit par nous, qui a été écrit par des apôtres, à qui nous sommes soumis. Je veux dire, ça dit que ce principe a toujours existé. C'est pour ça qu'il y a des fois, les gens disent, oui, mais moi, j'ai ce don, peut-être le don de chanter, des gens de prophétiser, mais bon, je quitte l'église, j'en vais ailleurs. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas compris que c'est un corps, on ne peut pas se diviser. Et c'est le drame d'aujourd'hui qui touche beaucoup même d'entre nous les pasteurs. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à dire, voilà, il y aura une église évangélique à Corbeil, une seule église. C'est ce que j'avais dit une fois, on va réunir toutes les églises qui sont dans cette ville, et il y aura un seul pasteur à qui on reconnaît qu'il a l'autorité, la parole, le don de la parole plus que les autres. Mais ça, il ne compte pas. Il y a des pasteurs qui diront, moi je ne veux pas me soumettre à tel pasteur. Et pourtant ce principe est dans le Nouveau Testament. Quand ils étaient en public, c'est Pierre qui parlait par les autres. Et lorsqu'ils étaient en voyage, c'est Paul qui parlait par les autres. Mais que Dieu, de toute façon, que Dieu ait pitié de chacun de nous, parce que c'est un vrai drame, même quand il y a des rapprochements, c'est pas évident. C'est-à-dire que si dès le départ, dès que quelqu'un se convertit, il accepte la seigneurie de Jésus, alors l'Église ira très très vite. Parce qu'il va se rendre compte qu'il ne s'appartient plus, il fait partie d'un organisme, d'un corps, dont Jésus est la tête, et à qui cette tête aujourd'hui dirigé par des gens qu'il a choisis, qui sont des ministres de Dieu, qui coordonnent les choses. Et chacun trouvera sa place parce qu'il se rend compte que nous servons le Seigneur qui est en train de diriger les choses. Mais comme cette seigneurie n'est pas acceptée, chacun revendique le fait que je suis sauvé et que Dieu dirige ma vie. Du coup, chacun est dirigé par Dieu là où il veut. On va trouver des doctrines là-bas, parce que Dieu aussi m'a parlé. Mais avant que Dieu me parle, il a parlé d'abord au travers des apôtres. Et moi, j'ai hérité de ce qu'il a dit au travers des apôtres. C'est ça ce qu'il faut. Si vous terminez, ça sera... C'est triste qu'au bout de quelques années, on puisse encore dire, mais quelle est ta place dans l'Église, quoi? Priez, Seigneur, montre-moi ta volonté. J'étais choqué, je vous ai dit une fois, j'étais dans une église et puis il y avait un frère aîné, un vieux, quoi, qui priait, Seigneur, montre-moi ta volonté. Je me dis, mais quand même, quand il priait au fond de moi, je me suis dit, mais le frère a 80 ans, mais Dieu va lui montrer sa volonté à 80 ans pour commencer à travailler quand? Et pourtant, ça fait des années qu'il était converti. Et vous allez me dire, mais cette volonté, non. La volonté de Dieu, elle est facile. Lorsque le cœur est 100% prêt à faire ce que Dieu veut, vous saurez tout de suite ce qu'il faut faire.
ou peut-être à la tête de rien du tout. Mais est-ce que ça sera ma place à ce moment-là? Moi, je serai là à attendre. Le problème, c'est que si le pasteur te choisit pour faire autre chose, il choisira par rapport aux besoins de l'Église, et c'est un problème. Parce que tu dois te situer par rapport à ton don. Malheureusement, l'Église fonctionne un peu à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a des besoins, il faut trouver de la main-d'œuvre. Et du coup, il y a certains même qui ont plusieurs casquettes. Alors que pour que l'Église fonctionne normalement, il faut que chaque don soit reconnu et que quand quelqu'un a ce don, il ne peut faire que ça. Celui qui a le don de conduire la louange ne va pas s'amuser à aller faire conduire le groupe d'évangélisation. Même s'il peut le faire, mais ce n'est pas son don de base, et il n'y aura jamais autant de fruits que seulement quand c'est celui qui a le don d'évangélisation qui conduit le groupe. Mais les autres aussi porteront du fruit. Je ne suis pas évangéliste, ce n'est pas mon domaine, j'ai toujours mal avec ça. Mais pourtant, j'ai prêché l'évangile, il y a des gens qui sont convertis. Mais à côté d'un vrai évangéliste, un pur évangéliste, il fera bien plus vite, il sera plus efficace que moi, alors que je vais traîner pendant des heures pour préparer un message d'évangélisation, alors que dans l'édification, ça c'est mon domaine, je suis à l'aise, quoi. Mais est-ce que ça me diminue loin de là? Non, ça montre que je suis dépendant de quelqu'un. Et qu'on dépend les uns des autres. Mais c'est ça ce que l'Église a du mal à avancer, parce qu'il y a des gens qui veulent tous être à la chorale, tous être prédicateurs, tous... Mais non. Quel est ton don de base qui fait que lorsque tu es dans ton ministère, don de base, tu t'apportes, tu fais beaucoup de bien aux gens, quoi. Et ce qui fait que, c'est là où on se dit, mais les gens prennent une fonction, c'est pour ça qu'ils n'ont pas du mal à quitter une fonction. Je suis dans la chorale, le jour ça ne me va pas, je ne m'entends pas avec les gens, les frères et sœurs, je m'en vais, je quitte une fonction. Vous comprenez, quoi? Mais c'est comme ça. On avance un peu encore. Alors Dieu dit, après qu'il y ait donc le commandement, et ensuite il y a le rapport de Dieu. Et Dieu fit, donc montre, et cela fut. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit, et qu'il y ait la lumière, et la lumière fut. Ou bien dans deux traductions, et Dieu fit. Donc c'est vraiment, et cela arriva, quoi. Vous voyez dans vos traductions peut-être. Hein. Dans la Shoraki, j'ai bien dit que la lumière, et la lumière fut, ouais. Par exemple, ici au verset 3, le I me dit « une lumière sera » et c'est une lumière. J'aime bien ça, et c'est une lumière. Donc on est là vraiment dans la réalité de quelque chose. L'événement est là, et la réalité est là, et si le rapport est, les choses arrivent, parce que là ça montre bien la transcendance. Qu'est-ce que ça veut dire le mot transcendance? Au travers de tout, à travers tout. Là. Au travers de tout. Enfin... Qui dépasse, ouais. Donc la transcendance, elle est immanence, donc la transcendance, c'est Dieu est élevé, qui dépasse, qui surpasse, quoi. Et immanence, c'est le fait qu'il descend au milieu de nous, qu'il est parmi nous. Dieu est un Dieu transcendant, c'est-à-dire qu'il est inaccessible, il est le tout autre, mais en même temps il est immanent, c'est-à-dire qu'il vient au milieu de nous. Tant qu'il ne décide pas de descendre au milieu de nous, il reste le Dieu transcendant qui est au-dessus de tout et qui domine toutes choses. Et cela montre justement qu'on le fait que, et c'est une lumière, montre justement la transcendance de Dieu et sa souveraineté sur toutes choses, dont la masse des eaux et la masse des eaux et la terre. C'est bon? Vous voyez encore, toujours, même si c'est pas vraiment clair, mais Dieu, il y a d'abord Dieu qui dit qu'il y ait, l'événement va prendre forme parce que Dieu a parlé, et cela fut. Mais en même temps que cela fut, dans le même verset, Dieu est en train de nommer sa création, parce qu'il dit bien que la lumière. Il précise bien que la lumière soit, et la lumière fut.
C'est pour ça que là, ça rend compliqué. Il y a plusieurs thèses par rapport à la création. Est-ce que Dieu est-il en train de créer, ou bien Dieu est-il en train de définir ce qu'il a créé? Là, ça, croyez-moi, c'est un long chapitre. Et jusqu'à présent, les théologiens n'ont pas fini de pouvoir se débattre avec cette grande question. Mais moi, je pars plutôt avec la deuxième thèse, justement, qui dit que Dieu est en train de définir ce qu'il a créé, parce que je crois que dès le commencement, quand la Bible dit au commencement, ce commencement n'est pas, par exemple, un commencement qui va de A à Z, mais pour moi, ce commencement a déjà, ça dit qu'il n'a pas de limite, n'a pas d'avant, ça dit que ce n'est pas un commencement en tant que tel que nous comprenons, puisque Dieu n'a pas de commencement, mais ce commencement, c'est le commencement où il va définir sa création. Donc, bien avant le commencement, Dieu avait déjà créé toutes choses, et là, pour le bien de l'homme, pour la création de l'être humain, il va définir ce qu'il a créé. Ça, c'est ma position. Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui implique, en fait, est-ce qu'il y a un rapport qui se crée entre celui qui nomme quelqu'un et celui qui la personne nommée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se crée entre les deux? Quand Dieu dit la lumière, est-ce que ça lui donne une sorte d'autorité sur la lumière? Il domine, en fait. Et la suite, ma question viendra plus tard, peut-être on passe cette fois-ci par rapport à l'homme qui donne le nom défini, en fait, qui donne le nom à celle qu'on appelle la femme, par exemple. C'est vrai, tout à fait. C'est important ce que tu dis, parce que on va bien se rendre compte que le fait de nommer quelque chose se prend de autorité sur la chose. Dieu va nommer la lumière, et il va aussi expliquer le rôle de la lumière. En même temps, en le faisant, on reconnaît que c'est lui le maître, et que la lumière ne fait que ce que le maître lui dit de faire. Parce que, pourquoi est-ce que, c'est très sérieux, parce que pourquoi est-ce que Dieu ne dit pas simplement que la lumière soit, point, mais il y a eu un jour et une nuit? Il pouvait très bien, ça ne peut être que de jour, et puis même dire que du soleil pour ceux qui aiment le soleil, quoi. Non, mais Dieu va nommer les choses, en même temps il va leur dire ce que tu dois faire. Et c'est pour ça que, même dans la création de la femme, c'est vrai que c'est Adam qui va le dire, etc. Comme Adam va avoir le même pouvoir de nommer les animaux. Donc Dieu lui donne l'autorité sur certaines choses, mais pour la femme, c'est spécifique parce que la femme, normalement, n'existe pas, ne veut même pas exister si l'homme n'existait pas. Ah. Alléluia pour les hommes, amen. En fait, l'utilité de la femme, ça c'est juste pour que l'utilité de la femme n'existait pas, n'avait pas besoin d'elle. Mais la femme n'était pas entre guillemets, même si ça faisait partie de la providence du projet de Dieu de créer la femme, mais elle ne faisait pas partie du projet initial de Dieu avec Adam qui devait gérer la terre, mais parce que justement il y a eu un problème de solitude. C'est pour ça qu'en fait la femme existe à cause de la solitude de l'homme, pas à cause du bien-être de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez quoi. Ça ne vous diminue pas, parce que maintenant, tout ça, ça a été aboli parce que Jésus est venu pour... Et en lui, il n'y a plus donc de rang, etc. Donc, du coup, nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Mais quand même... Femme, soyez soumise à vos maris. Comme que vous avez aimé... Bon, ça, c'est le Nouveau Testament. Moi, je suis dans l'Ancien Non, je voulais juste dire que maintenant, vous ne pouvez plus vous passer vous. Ouais. Si on regarde juste le projet initial de Dieu, qui était en fait de donner à l'homme la capacité, donc, parce qu'il y a quelque chose qui est fort dans la création. Dieu veut un ami. Et cet ami, c'est Adam, à qui il va aussi donner, justement, parce qu'il est créé à l'image de Dieu, etc., à qui il va donner quand même le droit de gérer tout ce que Dieu a créé.
Donc son pouvoir est quand même immense dans le sens où l'homme gère la création de Dieu. Et il domine, il va nommer tous les animaux, il va en tout cas spécifier les choses, il va prendre la place de Dieu. Et si on ne tenait que ce projet-là, et si Dieu n'avait pas anticipé, parce que là on est en train de rentrer un peu dans la tête de Dieu, si on n'avait pas anticipé la croix, bah, ça sera arrêté là, il y aura donc Dieu et Adam, en fait la Trinité, et ils sont tranquilles. Mais il y a tout un processus qui est là parce que Dieu dans la création a lâché et a montré sa faiblesse. Parce que ça c'est la faiblesse de Dieu. Il a donné à l'homme le libre arbitre. Et ça c'est sa faiblesse. C'est pour ça que Dieu vient au niveau de l'être humain pour même le supplier de croire en lui. Et pourquoi dès le départ il pouvait très bien, en le créant, faire en sorte qu'il soit à son service. Mais l'homme n'est pas un robot. C'est un être humain. Et donc Dieu a laissé cette faiblesse. C'est pour ça qu'à la croix, il y a la faiblesse de Dieu aussi, parce que le Dieu Tout-Puissant doit mourir pour sa création, pour ses créatures, alors que celui qui est le Créateur. C'est quand même c'est une absurdité incroyable, mais c'est la folie de la croix. Et c'est pour ça que c'est la puissance de Dieu. Et c'est là où on voit la vraie souffrance de Dieu, parce que Dieu souffre, n'a pas cessé de se souffrir constamment. Il envoie des prophètes, on les tue, on ne veut pas de lui, ils vont avoir d'autres dieux. Et cette souffrance de Dieu, elle est très claire, elle est palpable. Dieu souffre avec Osée, le prophète, il souffre. Un peuple qui ne veut même pas de lui, qui ne veut même pas le reconnaître. On peut même dire, mais voilà, même un oiseau reconnaît son maître, etc. Mais vous ne reconnaissez même personne. Il se plaint tout le temps. C'était nécessaire. Mais on voit bien que le même principe, le fait même le fait de nommer quelque chose, c'est très biblique. Parce que dans la Bible, tous les noms ont un sens. Donc à chaque fois qu'on va nommer quelqu'un, bah, on prend l'autorité sur la personne, mais en même temps on exerce aussi une domination sur la personne. Ça fait partie de parenthèse des mystères du Nouveau Testament. Pourquoi Jésus a interdit à chaque fois que les démons puissent, ou bien ceux qui avaient guéri, puissent dire qu'il est vraiment. On ne doit pas le nommer parce que le temps n'était pas arrivé. Ça reste un mystère. Ok, c'est pour ça que justement le pouvoir de nommer est un signe de domination. Rien donc... c'est ça justement. Donc Dieu nomme, d'abord il y a une parole, c'est l'annonce, après le commandement, il y a le rapport de Dieu et Dieu fit, et puis il nomme les éléments cosmiques. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai donné ma position, c'est que là il est en train de nommer et en train de spécifier le rôle de jour et les ténèbres la nuit. Donc le pouvoir de nommer est un signe de domination, rien n'est en dehors de sa domination, pas même les forces de la nature hostiles à la vie. Donc, ceci pour nous dire que l'humanité ne doit pas s'inquiéter. Les éléments les plus chaotiques sont sous l'autorité de Dieu. Et c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, que doit reconforter le cœur des uns des autres. Puisque Dieu nomme et qui domine nos journées, que c'est lui qui dit la lumière, que la lumière soit, et la nuit, il y a eu donc un jour et puis la nuit. C'est le même Dieu qui dans la vie, c'est des croyants qui dominent aussi, qui exercent son autorité sur les éléments. C'est pour ça que un des signes d'une vraie conversion, d'un salut qui vient de Dieu, c'est avant tout l'expulsion, c'est, je dirais, l'éradication de la peur. Quand quelqu'un est converti, il a vaincu la peur. L'inquiétude fait partie des choses de ce monde. Sachant pourquoi, parce que puisque tout ce qui peut nous inquiéter est sous le contrôle de Dieu. C'est là où on voit bien le serment sur la montagne, mais regardez les oiseaux du ciel. Une fois de plus, quelle est la leçon? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, pourtant votre Père Céleste en prend soin. Il nous ramène à la création, à la providence de Dieu. Pourquoi vous inquiétez justement? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste sera donné par-dessus. Donc on se rend bien compte qu'il est en train de dire, mais oui, mais si je le fais avec ces oiseaux, et ce n'est pas grand-chose, mais vous, mes enfants, comment est-ce que je peux vous abandonner?
Donc, il est en train de régler ce problème qui mine et qui a une question vraiment qui tue beaucoup de Français, l'inquiétude. Il y a des gens qui ne connaissent même pas l'avenir, mais ils sont déjà inquiets. Ils sont malades. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que, étant donné que la peur est partout et que l'humanité ne doit pas s'inquiéter, les éléments les plus chaotiques sont sous l'autorité de Dieu. Si vous devez prendre l'avion ou le train ou je ne sais pas, ou autre moyen de déplacement, la peur ne doit pas vous paralyser. Vous avez dit que la parole de Dieu est une parole, mais elle est spécifique. Par rapport à ce qu'on a vu, qu'est-ce qui fait sa spécificité? Est-ce que c'est le fait que c'est une parole qui commande en même temps, par exemple, ou bien il y a autre chose en plus? C'est une parole qui, non seulement qui commande, mais c'est une parole d'abord réfléchie, qui commande et qui arrive toujours. Nous on n'a pas ce privilège-là. On peut dire on peut parler, mais rien ne va arriver, quoi. Dites, tiens, ordinateur, lève-toi. Ça va pas se passer comme ça. Mais je veux quand même que nous continuons à réfléchir sur le fait que la puissance de la parole. Le professeur, par exemple, c'est une parole que tu donnes, l'enseignement, c'est une parole. Et le flot de paroles que l'on entend, qui passe aujourd'hui dans le monde avec ces moyens qui sont vraiment à la disposition des êtres humains, l'Internet et tous les autres, c'est un flot de paroles, même si ce sont des écrits, mais on entend, et tout ça, c'est en train de bouleverser nos vies. Parce que il suffit de regarder un peu le journal, la télévision, il n'y a que de mauvaises paroles, il n'y a rien de bon. Ça dit que pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, tout ce qu'il entend l'affecte totalement. Et on est dans un flot de paroles qu'on ne peut pas vérifier, qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut même pas examiner, mais on entend. Le petit écran nous envoie cette image, par exemple, je ne sais pas, de telle jeune fille à tel endroit, on ne la connaît pas, on ne l'a même pas vue, on ne l'a même pas parlé, mais ça déjà tout le monde dit « Oh !» Mais pourtant, tu n'es pas dans le monde réel. La parole a provoqué quelque chose en toi. On nous dit qu'il y a la guerre là-bas dans tel pays, etc., que la France est intervenue pour faire ceci, etc. On dit « Ah !» Tu ne connais même pas le pays, tu ne connais pas les gens, mais tu entends et tu es affecté. Et je me rends compte que c'est là où c'est un piège, parce que il y a des choses où, franchement, on est touché. Tu as dit que les sentiments sont touchés, et des fois, les gens sont là, on entend dire, ah, voilà, on entend qu'il se passe ceci, et tu commences à pleurer. Et des fois, tu apprends que celui qui est en train, justement, qui a attaqué, c'est lui qui a donné les armes. Donc, en fait, on ne contrôle pas l'information. Est-ce qu'il ne faut plus pleurer? Si, il faut pleurer, mais à un moment donné, il faut peut-être avant tout raisonner pour arriver à se dire, mais toutes ces paroles nous affectent. Je me rends compte, par exemple, que vous allez au travail toute la journée, vous êtes avec des gens qui parlent mal. Toujours des gros mots, des injures. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'écouter. Même si vous n'y participez pas, mais ça va vous affecter inconsciemment, et que il va arriver, parce que ces automatismes existent, tu vas arriver chez toi, peut-être avec tes amis, ton enfant va faire « Ah, yo !» Et souvent on dit à nos enfants « Mais t'as pris ça où ?» Parce qu'il y a eu des flux de mauvaises paroles qui ont affecté ton esprit, quoi. C'est pour ça qu'il faut absolument se blinder. Et c'est là où cette promesse est valable pour tous les croyants, que Dieu s'est délivré l'épreuve, justement, le juste,
et aucune tentation ne sera au-dessus de vos forces, mais qui prépare toujours une porte de sortie, quoi. Et c'est là qu'il faut demander que Dieu puisse vous protège pour que les paroles ne vous affectent pas, parce que toutes les paroles peuvent nous affecter. Ce n'est que des paroles. C'est étrange. Je regarde là le monde et je me dis, il y a quand même... Des fois, je dis à mes hommes et à mon épouse, mais ce monde est vraiment malade, surtout la France, on est malade, parce que le nombre de chanteurs qui sont morts depuis des années, qu'on nous ressuscite avec le petit écran, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. La dernière fois, c'était Joe Dassin, il est mort, je me souviens quand j'étais tout petit, Joe Dassin, il est mort depuis longtemps. Et tout d'un coup, il se met à chanter avec, je ne sais pas quel chanteur, là, vivant de nos jours. Mais c'est quoi ça? On fréquente un mort, là. Et on entend les paroles d'un mort. C'est que des paroles. Et on s'est dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans cette société et qui sont bien loin, loin de Dieu, quoi. C'est une réalité, nous avons besoin de prier, d'envoyer des bonnes paroles, d'envoyer la parole de Dieu dans ce monde. Parce que depuis, franchement, ça, c'est pour terminer, depuis que le nouveau gouvernement est là, je disais même à l'épouse, on a ouvert les vannes de l'impureté. La dernière fois, j'étais outré parce que ça a été maintenant voté, puisque la loi de veille concernant l'avortement, où il était stipulé que justement, c'est simplement en cas de détresse. Apparemment, et par la suite, après même, je crois que c'est remboursé par la Sécu, à moins que je me trompe, docteur. Et j'ai dit, mais c'est quand même inouï, ça. Encore en tant qu'être humain, je disais à quelqu'un qu'en tant qu'être humain, une femme qui a été violée, je peux comprendre quelle est cette envie d'aller avorter en tant qu'être humain. Ça, je le peux le comprendre. Mais aujourd'hui, avec ce qu'ils ont permis, viol ou pas, 15 ans même, on va avorter parce qu'on n'a pas envie. Donc on libéralise totalement la sexualité. Et croyez-moi, c'est pas un petit sujet, hein, parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui, des ados, des adolescentes qui disent à l'âge de 16 ans, combien de partenaires t'as eu au moins? Attends, il faut que je compte. Waouh! C'est grave, hein? C'est pas un petit sujet, parce que ça montre qu'il y a les marques déjà de l'impureté qui sont en train de se mettre en place, quoi. Le mariage pour tous, etc. Mais ça avance petit à petit, ces idéologies qui sont en train de tout renverser. Ouais, l'euthanasie va bientôt. Sera remboursé aussi à 100%. Et c'est toujours très étrange que les gens qui sont contre, par exemple, on ne les voit jamais à 20h, on les voit toujours à 23h. Tout est manipulé, ceux qui sont contre. Madame de Fontenay, la dernière fois, elle est passée très tard à la télévision. Elle disait, mais monsieur Hollande, mais il n'est pas normal, ce monsieur. Ça, c'est elle qui dit ça. Hein. Mais elle passera par 20h, elle. Hein. Parce qu'à 20h, c'est plutôt... c'est sa vie privée. C'est subtil, tout ça. Je regarde ce monde et ça donne à la peine, comme une certaine candidate qui dit, moi je suis athée, Dieu, je n'ai pas de problème, moi je ne veux pas entendre parler de Dieu. Seigneur, on doit envoyer des paroles dans ce pays-là, paroles de vie. Seigneur, sauve-les, guéris-les, transforme-les. Parce que on est vraiment mal. Que la lumière soit. La lumière fut. Voilà, on va s'arrêter là. Peut-être avant, jusqu'à la prochaine séance, réfléchissez sur vraiment l'usage de la parole, la portée des paroles. Et de toute façon, cet exercice, il faut faire cet exercice comme chez vous. Vous savez que vous donnez une bonne parole à quelqu'un, et cette parole est guérie. On va avoir une grâce. Quelqu'un veut bien, on va se lever. Il faisait froid dans la salle, non?
veut bien rendre grâce. Père éternel, c'est avec joie que nous sommes assemblés ce soir devant ta face. C'est avec joie que nous voulons nous séparer, puisque tu es souverain, puisque tu es Dieu au-dessus de tout. Nous te faisons confiance pour nous raccompagner dans nos demeures. Peu importe les circonstances, mon Dieu, toi tu es au-dessus de tout cela. Tu es maître des circonstances et nous te bénissons. Parce que tu veux notre bien, parce que tu veux aussi que nous réalisions que tu es Seigneur, que nous réalisions que tu veux être Seigneur de tout sur nos vies, comme tu nous l'enseignes le dimanche. Merci vraiment pour qui tu es, ce Dieu parfait, ce Dieu miséricordieux, ce Dieu rempli de grâce, de bonté, ce Dieu juste aussi, qui ne supporte pas, ne tolère pas le péché. Merci parce que ce soir tu nous as bénis au travers de ton serviteur. Continue de le fortifier, mon Dieu, de l'entourer par devant et par derrière. Merci pour toi, Saint-Esprit, qui était là au milieu de nous, qui est là au milieu de nous, et qui permet vraiment cette connexion, mon Dieu, avec le Dieu trois fois saint. Je te bénis vraiment pour ces instants et que nous gardions ces choses. Nous voulons vraiment méditer sur toi parce que c'est notre plus grand bien, comme l'a dit ton serviteur. Sois béni vraiment pour chacun de nous ce soir, accompagne-nous et permets-nous vraiment de nous préparer pour dimanche aussi et la semaine qui va suivre.